Bon, dans cette vidéo, on va faire plus de 1200 km à bord d'une voiture électrique totalement sur autoroute. Comment se passe un départ en vacances en voiture électrique? Comment on s'organise? Combien de pauses recharge je devrais faire entre Saint-Gall et Barcelone à bord de cette Smart #3 Premium? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et je suis ici à mon premier arrêt recharge juste avant Berne. J'ai récupéré la voiture hier à Zurich. Je suis allé à Saint-Gall et ce matin, je suis parti de Saint-Gall. J'ai eu un tournage encore à Zurich, je n'ai pas pu charger la voiture sur place. Enfin bon bref, j'ai déjà fait 280 km à bord de cette Smart #3. Une consommation moyenne de 18 kWh environ et je suis arrivé ici avec 23% de batterie il me semble. On va tester ses temps de recharge dans cette vidéo, son autonomie réelle, etc. On va parler de l'organisation également d'un long trajet en voiture électrique. Et on essaye aujourd'hui une voiture électrique, je dirais standard. On a une taille de batterie standard, 66 kWh brut, 62 kWh net. C'est pas trop grand ni trop petit. On a donc une autonomie officielle qui est dans la moyenne, plutôt je dirais dans la moyenne basse, environ 450 km officiellement. On va donc tester son autonomie réelle dans plusieurs conditions. Et puis les temps de recharge sont aussi dans la moyenne, environ 30 minutes pour le 10 à 80%. Là encore, on va tester tout ça dans cette vidéo. Quelles sont les pauses que je devrais faire entre la Suisse et Barcelone? Est-ce que ça sera dérangeant sur le long trajet? Eh bien, réponse justement dans cette vidéo. Et c'est sous ce beau soleil que s'achève déjà mon premier arrêt recharge à bord de cette Smart #3. 25 minutes environ pour le 23 à 80%. Je reprends la route maintenant, mais il est déjà 15 h et oui, j'ai pas pu partir avant, j'avais un tournage ce matin. Donc je vais faire le trajet en 2 étapes, je pense. Je ne sais pas encore où je vais m'arrêter. Je m'arrêterai quand je serai fatigué et je vais essayer de trouver un hôtel qui a une borne de recharge pour charger pendant la nuit. Ça, je ne sais pas si ça sera possible, on verra donc dans le cours de cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse avec une petite musique, quelques images de la route comme d'habitude. Allez, c'est parti! Bon, deuxième arrêt recharge après plus de 2 h 30 de route, je crois presque 3 h de route pour faire Berne jusqu'à un petit peu plus loin que Genève. Il y a eu beaucoup de bouchons aujourd'hui, notamment à Genève. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté. J'avais plus de 30% de batterie encore, donc je ne me suis pas arrêté à cause de la voiture. Je me suis arrêté à cause de moi-même parce que j'avais besoin d'une pause. Et puis, manque de chance ici chez Ionity, il n'y a que 4 bornes et puis les 4 bornes étaient prises. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Et là, j'ai reconnu des Peugeot i5008. Donc, il y avait 2 Peugeot i5008, une Renault Scénic. Et en fait, c'est des gens de Peugeot qui faisaient des tests sur le nouveau 5008. Donc, c'était cool, j'ai pu un peu discuter. Entre-temps, je me suis branché sur la borne Tri-Standard là en 50 kW, le temps de 10 minutes. Après, les bornes se sont dégagées, les personnes sont parties. Et du coup, j'ai pu brancher cette Smart #3. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment regardé la courbe de recharge parce que j'ai discuté avec aussi des autres personnes qui sont venues discuter. C'était super cool, en fait, une super pause recharge. Et puis, du coup, le temps de discuter un peu, le temps de regarder la courbe de recharge, faire quelques images, aller me chercher un petit truc à manger. J'ai dû attendre en plus pas mal de temps à la caisse. Résultat, la voiture est à 90% maintenant. Donc, la pause de recharge s'est extrêmement bien passée malgré le fait qu'il y avait pas mal de monde en arrivant. Au final, c'était super cool. J'ai pas vraiment regardé combien de temps ça m'a pris, peut-être 35 minutes, j'estime. Je vous mettrai quelques informations sur la recharge, les tarifs, etc. juste ici en bas. Mais dans l'ensemble, super expérience. En plus, avec ce beau soleil, c'est génial. Je reprends la route maintenant avec cet #3. Je verrai où je m'arrête, je sais pas. De toute façon, sur l'autoroute, il y a énormément de bornes maintenant en France. Du coup, je planifie pas mon itinéraire. Je m'arrête plutôt quand j'en ai envie ou besoin. Donc voilà, c'est parti. On reprend la route avec toujours une petite musique. C'est parti. Et après un peu plus de 2 heures de route et 251 km, nous voilà à l'aire de Montélimar avec une consommation moyenne de 19,9 kWh au 100 km. C'est, je trouve, relativement correct compte tenu de ma vitesse. J'étais à 130 quand c'était possible, mais un tout petit peu plus rapide suivant les conditions, 133, 134 km/h. Donc voilà, niveau conso, c'est plutôt pas mal, je trouve. J'ai fait donc plus de 2 heures sur autoroute. Il y avait une petite portion aussi à 110 km/h. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait à bord de cette Smart #3. J'ai envie de faire une pause tout simplement parce que j'ai faim. Donc je vais aller m'acheter un petit truc à manger et je dois encore réserver mon hôtel pour ce soir. Donc je vais aller brancher directement donc cette Smart #3 ici chez Ionity que je peux vous raconter pendant que je branche. Bon voilà, pourquoi je choisis Ionity parce que bon, le coffre s'est ouvert tout seul, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une fonctionnalité qui fait que quand on se rapproche trop près du coffre, il va s'ouvrir tout seul, je ne sais pas. Pourquoi je choisis Ionity? Tout simplement parce qu'actuellement c'est un peu le moins cher, c'est très bien situé et grâce aux abonnements Ionity ça fait moins cher. Donc c'est pas mal franchement. Après on sait que les bornes ne sont pas super fiables, on l'avait vu dans certaines autres vidéos, mais pour l'instant j'ai pas eu de problème aujourd'hui, donc tout bénef, j'espère que ça ira. A few moments later. Bon, je comprends pas pourquoi ça se lance pas.
Bon bah je vais changer de borne, on va voir ce que ça donne, hein. Mais pour l'instant, expérience pas très agréable. Pour être honnête, quand je vous dis que les bornes Ionity sont pas très fiables, bon bah voilà ce qui se passe. Aujourd'hui j'ai pas eu de problème, mais là je vais devoir déplacer le véhicule. Bon bah c'est parti, deuxième essai, hein. Ça, ah, ok. Donc voilà, on entend la borne qui fait un peu de bruit. Normalement, ça a fonctionné cette fois-ci, j'espère. Voilà, la recharge est lancée. On plafonne maintenant à 154 kW, ce qui est un petit peu mieux que la puissance officielle communiquée par Smart. Donc c'est excellent. Bah, de mon côté, je vais aller me prendre un petit sandwich et puis on se retrouve après pour la fin de la recharge. Après, je vous parlerai aussi des petites choses qui m'énervent à bord de cette Smart Hashtag 3. Et oui, sur autoroute, elle est plutôt confortable, plutôt silencieuse. Par contre, au niveau des aides à la conduite, c'est pas génial. Donc, je vous en parle juste après ma petite pause. Et d'ailleurs, il faudra que je réserve mon hôtel. Là, il faut vraiment que j'y pense. Je sais pas trop où m'arrêter parce qu'en soi, je suis pas trop fatigué. Je sais pas, peut-être dans 2-3 heures de route, à voir. J'aimerais bien trouver un hôtel avec une borne de recharge. Mais c'est assez compliqué, je pense, et surtout des hôtels abordables avec des bornes de recharge, c'est des fois mission impossible. Je m'excuse pour le bruit du coup avec mon micro, j'espère que ça va. On est maintenant à 156 kW, très bien, donc je vais me dépêcher, c'est parti. Bon, c'est un peu le rush, mais la voiture a déjà 90% de batterie. Bon, là, la puissance est vraiment très faible, hein. Ce pourcentage de batterie, on l'a vu déjà avant. 40 minutes, j'ai pas vu le temps passer, ça va super vite. C'est juste le temps d'aller m'acheter un petit truc à manger, de réserver mon hôtel. Ben voilà, 40 minutes. Bon, en l'occurrence, je suis tout seul, ça ne me dérange pas. Je comprends que si on était à plusieurs, si on pouvait se partager le volant, peut-être qu'on serait parti un petit peu plus tôt et puis qu'on aurait mangé en roulant, par exemple. En l'occurrence ici, ça ne me dérange pas, donc je vais stopper la recharge. Et puis j'ai réservé un hôtel à environ 2 heures de route d'ici, donc il me reste encore un peu de route, il est déjà 21h30 environ. Mais ça passe et normalement il y aura des bornes de recharge rapides sur un parking juste à côté. Donc hop, je vais remettre ces petits caches ici. Et puis je reprends la route. Donc là, c'est parti. J'adore le petit bandeau lumineux ici, très sympa. Alors c'est une voiture qui interpelle pas mal les gens. Il y a quelques personnes qui sont venues discuter, me demander un peu des infos sur la voiture. La couleur est assez polarisante. Beaucoup n'aiment pas sa couleur. Et puis je vais aller à l'intérieur vous montrer certains trucs qui me déplaisent un petit peu au volant de cette Smart. Bon, alors déjà, les trucs que j'adore, c'est regarder l'espace ici. J'ai une bouteille d'1,5 litre, une bouteille d'1 litre et j'ai encore pas mal d'espace, c'est génial. Idem au niveau de la console centrale, pas mal d'espace. Idem ici en bas pour ranger mes micros, etc. Donc ça, c'est génial. En revanche, il y a quelques trucs que j'aime pas trop. Par exemple, ici, à chaque démarrage, il faut aller désactiver certaines choses. Donc, on va ici, dans les réglages. Ensuite, bim, réglage justement. On va dans assistance à la conduite, sécurité. Alors, il faut que je me mette en drive, je pense. Alors, c'est pas ici, bon, j'ai encore oublié. C'est dans assistance, adaptation automatique de la vitesse. Je désactive parce que la voiture ne lit pas très bien les panneaux. Je désactive aussi des alertes sonores de survitesse, je mets juste visuel parce que la voiture va sonner très fort dès qu'on dépasse de 1 km/h, ça c'est pas génial. Ensuite je vais ici en haut, je désactive l'alerte attention, voilà, vous voyez le nombre de choses qu'il faut faire avant de démarrer parce qu'effectivement si on démarre et qu'on a oublié de faire ça, en roulant c'est pas super pratique d'aller trifouiller ici dans ces réglages. Et ensuite je me mets donc en Apple CarPlay ici. Bon alors il faut que je branche mon téléphone, il est aussi disponible sans fil mais moi je préfère le brancher comme ça je perds pas trop de batterie. Et puis au niveau de cette navigation ici, la voiture est un peu nulle à trouver des bornes, pour être honnête. En roulant ici, je voulais voir si la voiture allait trouver la borne Ionity. Au final, elle ne l'a pas vraiment trouvé. C'était un peu compliqué de chercher ça en roulant. En revanche, la voiture m'avait prédit une arrivée à 11% de batterie. Je suis arrivé avec 12% juste avant. Donc là, c'était plutôt fiable, je trouve. Donc voilà, je vais me mettre Apple CarPlay et je reprends la route. Maintenant, encore environ 2 heures de route avec ce petit éclairage d'ambiance ici assez sympa. Un peu style Mercedes ici avec les aérations. Et je vais juste aller nettoyer mon pare-brise parce que là, c'est un peu crado. Et puis, c'est parti, j'ai envie de dire. Let's go! Bon voilà, il est bientôt minuit, je viens d'arriver à Narbonne, j'ai fait plus de 2 heures d'autoroute, consommation moyenne 21 kWh, même un peu plus je crois, parce que j'étais pratiquement tout le long à 130 km/h. Or 130 km/h compteur, ça fait environ 126-127 GPS, je n'ai pas pu mettre à une vitesse plus élevée puisque la voiture n'accepte pas de mettre son régulateur de vitesse adaptatif à plus que 130 km/h. Ça c'est un peu dommage quand même pour être honnête.
Je suis arrivé donc ici à Narbonne et je me suis branché chez Electra. Alors je me suis branché sur une borne type 2, juste ici derrière. Alors, la configuration n'est pas super pratique parce qu'en gros je bloque une place de recharge ici vers l'Alpitronic. Bon, il y a 2 Alpi 300 kW, je pense que je vais déranger personne vu qu'il est minuit et je vais repartir demain assez tôt. Mais voilà, la configuration n'est pas géniale. Je préfère me brancher donc en type 2, comme ça la voiture va mettre 4 heures, non, pas non, c'est une 22 kW, va mettre environ 3 heures à se recharger. Donc voilà, je vais squatter un petit peu pendant la nuit. Après, bon voilà, mon hôtel n'a pas d'autres bornes de recharge à part cette borne type 2. Donc bon, ça ira quand même, je pense que je vais déranger personne. J'espère en tous les cas, au pire, il y a toujours les chargeurs rapides si vraiment quelqu'un a besoin d'énergie. Donc voilà, moi je vais passer une petite nuit et puis on se retrouve demain donc pour la suite et la fin de ce trajet. Là, je ne sais pas combien j'ai fait de kilomètres, je pense un peu plus de 900 km aujourd'hui et ça s'est plutôt bien passé, je dois dire. Au niveau des recharges, tout s'est très bien passé. Au niveau de l'autonomie, c'est correct, j'ai fait des pauses toutes les 2h30 environ, donc c'est encore raisonnable je trouve. Donc voilà, je vais passer une petite nuit ici, on se retrouve demain pour la suite de ce périple jusqu'à Barcelone. À tout à l'heure. Même endroit, 7 heures plus tard, la voiture est chargée à 100%. Que demander de plus? C'est génial. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil et la voiture est chargée. Le temps de recharge, c'était 5 minutes, juste le temps de brancher le câble, de scanner la carte. Et voilà, c'est fait, même pas 5 minutes. Donc c'est génial. Une recharge pendant la nuit, j'ai pas vu le temps passer justement, vu que je dormais pendant que la voiture rechargeait. Donc on le voit, la voiture électrique, si on s'organise un petit peu, au final, les temps de recharge ne sont pas très longs, 5 minutes en l'occurrence. Et c'est parti, je reprends la route, direction, je crois, Saint-Cyprien ce matin, avant d'aller à Barcelone cet après-midi. Tac, donc c'est parti, je vais mettre en destination Saint-Cyprien dans la voiture. Et on va donc tester ce système de navigation intégrée. Alors, en général, j'aime Apple CarPlay comme je vous l'ai dit. En l'occurrence ici, comme j'ai mes 2 iPhones qui filment, je ne peux pas utiliser Apple CarPlay. Du coup, j'utilise la navigation de la voiture. C'est parti, arrivée prévue 73%, 1 heure de route, donc let's go. Et j'ai envie de dire, comme on dit d'habitude, le code de la route en vigueur. C'est parti. Donc voilà, bon, alors la voiture, on l'a vu, elle parle beaucoup. Je vais laisser exprès la voix pour vous montrer que c'est une vraie pipelette. Franchement, c'est un peu, un peu particulier, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est parti, on reprend la route ce matin. Voiture très agréable à la conduite, une direction assez douce, j'aime bien. J'ai une plutôt bonne position de conduite. En revanche, à 8h43. Ok. Ici, tournez à gauche. Ici, tournez à gauche. Voilà, je vous l'ai dit qu'elle parle beaucoup. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'on ne peut pas rehausser la hauteur d'assise ici. C'est un petit peu dommage, moi qui suis assez grand. En revanche, voilà, j'ai pas été trop dérangé non plus par ceci. C'est juste que hier, au bout de 10-12 heures dans la voiture, j'avais un tout petit peu mal au dos. Mais sinon, pour tout le reste, bons accoudoirs, plutôt bon matériau, assez valorisant. Ici en partie haute, très très bien. Donc voilà, petite voiture très sympa. Très très sympa. En revanche, la récupération, par la première sortie. J'aime pas trop, donc je me suis pas mis en mode de récupération à une pédale. Sortie. Ok, oui. Prenez le 3e et quittez le rond-point. Maintenant à droite. Vous avez entendu là ce qu'elle dit. Par la première sortie. Fusion du trafic de gauche devant vous. Conduisez avec vigilance. Voilà, je vous laisse juste la voix pour que vous vous mariez un petit coup. Parce que franchement, des fois, des erreurs de traduction, des fois, elle dit n'importe quoi. Voilà, serré à gauche ici, non, j'entre sur autoroute en fait. En fait, c'est drôle, voilà, c'est rigolo. Voilà, ok. Ici, on a bien assez de puissance, vous voyez, c'est génial. Conduisez avec vigilance, elle me le dit toutes les minutes. Enfin, je veux dire, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai compris que je devais conduire avec vigilance, je sais. Voilà, bon. C'est la vie. On va parler des aides à la conduite juste après de cette Smart Hashtag 3. À 3,7 km, travaux routiers, fusion du trafic de droite devant vous. Conduisez avec vigilance. Fusion du trafic de gauche devant vous. Conduisez avec vigilance. Fusion du trafic de gauche devant vous. Conduisez avec vigilance. Allez tout droit. Vous comprenez pourquoi je laisse pas la voie. Prenez la voie de droite. Maintenant, voilà, hop. Petit télépéage et c'est parti. Alors ça va me coûter assez cher cette vidéo. Serré à droite, c'est parti. 4 km serré à gauche en direction de Barcelone. Ah, ça j'aime bien, Barcelone, c'est parti. Et ici, petite entrée sur autoroute. Bon, il y a du monde, mais voilà, on a bien assez de puissance. Et puis on va tester donc ces aides à la conduite. Ici, vous le voyez, il y a le petit bouton sur la branche gauche du volant. Hop, j'active ça. Smart Pilot activé. Smart Pilot Assistant activé, 110 km/h. La voiture va tourner le volant toute seule, gérer l'espace avec les véhicules de devant. Elle peut faire aussi le changement de voie automatique. Moi, j'ai désactivé, j'aime pas trop, je préfère le faire manuellement personnellement.
Mais voilà, ça fonctionne relativement bien pour être honnête. J'ai été assez surpris. Alors au début en Suisse, la voiture me faisait quelques erreurs. Je me suis dit que le système ne serait pas du tout pertinent et que j'allais même pas forcément l'activer parce qu'elle m'a fait beaucoup d'erreurs sur les premiers kilomètres. Et là, je dois dire en France, aucun problème à signaler. Ce système est relativement fiable. Alors on n'est pas encore au niveau de BMW ou de Audi, groupe Volkswagen, etc. Mais par contre, on est relativement bien. Je dois dire, on est dans la plutôt bonne moyenne. Ce système se montre assez fiable dans le maintien dans la voie. Évidemment, quand il y a des travaux, quand il y a des virages un peu plus prononcés, la voiture, elle gère pas très bien. Mais bon, c'est le cas de beaucoup de modèles. Par contre, la BMW et le groupe Volkswagen, par exemple, se comportent bien mieux. Par contre, j'ai un défaut sur cette voiture et un défaut qui est très gênant. C'est au niveau du régulateur de vitesse adaptatif. C'est la première fois que ça me fait ça dans une Smart, donc c'est peut-être un problème de ce véhicule-là ou je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que la voiture calcule systématiquement la vitesse à laquelle elle roule et elle donne des petits à-coups. Alors c'est très léger. Mais par exemple, ici en montée, la voiture donne des petits coups d'accélération systématiquement. Ce qui est assez perturbant. Le pire, c'est en descente, la voiture va donner des très légers coups de frein, enfin de régénération d'énergie. Et donc, ça fait un peu comme ça. Tout le temps. Et c'est assez particulier. Alors, des fois, je me concentre sur ce phénomène et je me sens mal. Et des fois, j'y pense pas. Et voilà. Mais là, par exemple, j'y pense pas. Enfin, j'y pense un peu, mais ça me donne des petits à-coups. C'est très léger. C'est pas forcément perceptible. J'imagine pour le passager, la passagère, ou voilà, je sais pas. Peut-être des gens vont pas sentir. Moi, je ressens. C'est très léger, mais c'est un peu particulier et un peu gênant quand même. Je dois l'avouer. Et sinon, évidemment, là, je vais mettre à 111 km/h. La voiture va sonner normalement. Vous entendez ce bruit, hein. Je suis à 111 dans le 110, donc 108 GPS, la voiture sonne. Elle ne fait pas un petit bip bip comme certaines voitures, voilà, un petit bip bip qu'on peut ne pas désactiver parce qu'il ne nous gêne pas, parce qu'il nous rappelle juste qu'on roule trop vite. Ici, c'est un bip qui dure genre 10 secondes, c'est vraiment pas génial. Donc pour ce faire, je vais aller désactiver tout ça, mais évidemment j'ai oublié de le faire justement au démarrage. Hop, je vais laisser le camion s'insérer, voilà. Donc vous voyez, il faut quand même se déconcentrer de la route pour aller désactiver tout ça. Donc c'est dans assistance à la conduite, assistance, adaptation de la vitesse, parce que la voiture lit mal les panneaux. Bim, visuel, ok, je vais désactiver l'alerte, attention, parce que ça ne fonctionne pas, elle me sonne que je dois faire des pauses alors que je ne suis pas fatigué, ça fait 5 minutes que j'ai pris la route. Donc voilà, et donc je me remets en navigation. Ah oui, et d'ailleurs, petite erreur de traduction ici, alors tout est bien traduit en français, sauf navigation, qui se traduit par navigation. Alors, je suis d'accord, je vais en Espagne, mais quand même, bon, je sais pas, c'est un peu particulier. Il y a quelques petites erreurs de traduction encore, et ça, c'est bien dommage. Ça fait plus d'une année que la voiture est en Europe maintenant. Il pourrait faire des efforts, faire des mises à jour sur ce système de traduction, parce que là, franchement, c'est pas génial. Bref, je reprends la route maintenant. C'est beau, c'est parti. Il fait beau, il fait chaud, et on se retrouve pour la dernière recharge, j'imagine, de cette Smart Hashtag 3 avant d'arriver à Barcelone. On se tient au courant, sans mauvais jeu de mots. Du coup, c'est parti, let's go. Bon voilà, on arrive gentiment à Barcelone cet après-midi. Alors ce matin, je me suis arrêté à Saint-Cyprien. J'ai bien travaillé sur la plage, c'était génial. Je suis reparti vers, il me semble, 13h30. Là, il est bientôt 4h, j'arrive à Barcelone. Tout s'est bien passé au niveau du trajet. J'ai pas rechargé depuis cette nuit sur la station Electra là à l'hôtel. J'arrive ici avec 25% de batterie. Il me reste un petit peu de marge. Je vais essayer de trouver une borne de recharge à l'hôtel, mais je suis même pas sûr qu'ils ont un parking ici dans l'hôtel où je vais. Donc on verra. Ça me laisse un petit peu de marge si jamais je dois trouver une borne de recharge après en repartant. Dans 2 jours du coup, vu que j'ai un événement presse ici, je viens pour un événement Cupra. Enfin bon bref, dans l'ensemble, le trajet s'est très bien passé ici sur les 1246 km. En revanche, la consommation de cet Hashtag 3 est un petit peu élevée, 18,6 kWh au 100 km. Compte tenu qu'on est sur la version propulsion, c'est pas la 4 roues motrices Brabus. Compte tenu le temps, il faisait très beau, assez chaud, il n'y avait pas de vent, pas de pluie. Je trouve la console est un petit peu élevée. Au niveau de l'autonomie, vous l'avez vu, ça m'a pas vraiment dérangé. J'ai fait des pauses toutes les 2h30, voire même 3 heures, ce qui est relativement correct, je trouve. En revanche, au niveau des temps de recharge, là, il y a un petit potentiel d'amélioration. Personnellement, ça m'a pas dérangé parce que voilà, j'ai fait la route tout seul, j'avais besoin de faire des pauses, je fais mes vidéos aussi, j'ai rencontré du monde à la station, etc. Donc perso, ça m'a pas dérangé. Mais je comprends que si on compare cette Smart Hashtag 3 à une voiture thermique, effectivement, on va faire pas forcément plus de pauses en voiture électrique. Par contre, les pauses seront peut-être un petit peu plus longues. On l'a vu, là, j'ai fait des gros arrêts recharge, donc 4 recharges sur les 1250 km, des recharges d'environ 30 à 50 minutes
minutes. Alors j'aurais pu optimiser un peu plus, hein, très clairement. Et voilà, sous l'ombre des arbres ici dans les ruelles de Barcelone, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai donné un maximum d'informations possibles. Si vous voulez plus d'informations sur les tarifs de cette Smart Hashtag 3, vous trouverez un lien en description si jamais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes de Suisse et que vous cherchez une nouvelle voiture, d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez mes contacts en description. Je peux peut-être vous aider à trouver votre bonheur. Donc voilà, merci à vous pour votre fidélité. Merci d'être toujours présent. À très bientôt au volant de voitures électriques comme d'habitude. C'était Julien et j'ai envie de dire bye bye.